Les start-up, ces jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance, se développent même au sein des établissements de formation sur les TIC. C'est le cas de la start-up née en mars 2016 à l'école supérieure polytechnique de l'UCAD, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nos reporters se sont rendus sur place pour nous faire découvrir tout cela. Eliman Nawa. Des jeunes entièrement conquis par les TIC. Le décor de leur espace de travail en dit long. Nous sommes dans les locaux de la première start-up de l'histoire de l'école supérieure polytechnique de Dakar. À l'origine de cette petite entreprise, cet homme, étudiant en 5e année en génie informatique. On a eu l'idée depuis assez longtemps, donc, et puis on s'est dit on aura le temps d'avoir les compétences nécessaires pour faire notre entreprise. Et puis en créant un business qui devient prospère, en même temps on crée des emplois, on forme des collaborateurs et également aussi on noue des relations avec des institutions, des organisations. La compagnie est organisée en 3 business units. La première, c'est Djangando, qui s'occupe de l'édition et de vente de logiciels autour de l'éducation. La deuxième, c'est Iconsoft, qui fait plutôt dans la consultance et dans la sous-traitance. Et puis la dernière, c'est Afia Center, qui est, elle, spécialisée dans l'édition et la vente de logiciels dans le domaine de la santé. La start-up s'inspire de la grande multinationale du web, Google. Ibrahima a été même ambassadeur de la firme américaine à l'ESP. La petite entreprise n'est qu'à ses balbutiements, mais elle a déjà à son actif des acquis et des projets en cours de réalisation. On travaille plus sur Djangando, qui est une suite d'applications et de services désignés à l'enseignement. Dans cette suite-là, il y a déjà un produit qu'on a lancé et les gens sont en train d'utiliser, qui s'appelle Djangando Quiz Buzzer. Quiz Buzzer, c'est un outil qui permet l'animation culturelle. On a vendu 3 exemplaires entre 150 et 175 000. La direction de l'ESP se réjouit de l'initiative de la jeune équipe. Le local dans lequel ses membres travaillent leur a été attribué par l'école, qui cherche ainsi à encourager l'auto-emploi. Le modèle d'insertion professionnelle classique que nous avons jusque-là, c'est-à-dire des gens qui sont formés et qui vont chercher de l'emploi, a de plus en plus de difficultés. On ne peut pas attendre que les grandes industries, en tout cas les entreprises de la place, règlent tous les problèmes. Donc il est important que nos pauvres étudiants qui ont la formation requise et la connaissance idéale puissent eux aussi contribuer à la création d'emplois. La jeune start-up veut passer très prochainement à une étape supérieure. Elle travaille parallèlement dans la consultance pour accompagner leur progression jusqu'à peut-être devenir leader en Afrique.